Le sortir du corps n'est pas une action que nous faisons, mais c'est une action que nous subissons. Le monde matériel a 3 éléments. Il a le temps, il a l'espace et il a la matière. Christ étant le premier-né, ça ne veut pas dire de Christ qui est né dans le ventre de Marie, non. Christ qui est un nom de l'agneau parce que l'agneau en a plusieurs. La création a été possible quand la parole a pu devenir agneau. Ok. Ça veut dire, dans le domaine incréé, on a éternelle parole et esprit. Après conseil d'Élohim, il fallait que la création soit. Or, pour qu'il y ait la création, il faut qu'en Elohim prenne une forme. Oui. Le cieux de cieux, c'est la face qui peut être comprise par la tête. Mais il y a un domaine plus, je vais dire, plus étendu que le cieux de cieux. Ok. Qui est ce domaine-là qu'occupe Elohim, où aucun être et aucun être n'est monté ni ne montera. Voilà. Et il y a aussi les hommes, nous, qui habitons l'éternité. Voilà pourquoi plus tard, quand il viendra naître, lui, l'agneau dans le temps, on l'appelle fils. Pourquoi fils? Parce qu'il est venu naître dans le domaine de l'éternel. Les temps. Ok. Voilà pourquoi l'éternel, lui, demeure son père. Mesdames, Messieurs, un plaisir toujours réel de vous retrouver à travers votre magazine Dites-moi tout. Magazine pendant lequel on réfléchit sur des thèmes, on réfléchit sur des sujets qui nous intéressent, des sujets sur lesquels nous nous posons beaucoup de questions, mais il y a des gens assez intelligents, assez révélés qui viennent justement nous éclairer autour de ces différents sujets. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui a pour titre « À Elohim et à l'agneau ». C'est une œuvre littéraire qui est d'ailleurs écrite par le prophète Yeshua Léo Piemses Kouété, qui est notre invité aujourd'hui parce que j'avais vraiment voulu partager cela avec vous, avec lui. Merci et bienvenue encore une fois à l'émission. Prophète Yeshua, bienvenue, shalom. Merci, shalom aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Ce ne sera pas la première parce que vu comment nous avons discuté pendant le briefing de l'émission, j'ai compris qu'on ne pourra pas terminer tout ça en une seule émission. C'est pas possible. Mais du moins, on va commencer. Voilà. À Elohim et à l'agneau. C'est le titre d'ailleurs de cet ouvrage que vous avez écrit. Un ouvrage avec, combien de pages comme ça là 254 pages. C'est énorme ça. Comment vous avez fait? Vous avez écrit ça quand? Bon, je l'ai écrit en 2020. Mais pour la petite histoire, le livre, je l'ai reçu de Dieu en 2007. Alors, j'ai tenté d'écrire plusieurs fois, mais ça tenait pas. Et c'était genre quand j'écris sur une machine ou je le mets sur un dispositif ISB ou quoi. Alors, ça c'était soit détruit, soit abîmé, soit volé, soit ça disparaît. Oh. Ouais, donc, c'est 13 ans après, j'ai prié le Seigneur, je lui ai dit, tu m'as donné une révélation, comment je ne peux pas le partager avec le monde? C'est en 2020 que le Seigneur a permis que je puisse l'écrire. Ou soit l'avoir finalement comme un support comme ça. Seulement après, le Seigneur me fera comprendre qu'il n'a pas voulu directement que je puisse l'écrire sans que moi-même je sois le support du livre. Et par la grâce de Dieu, après plusieurs années, donc il n'y a pas seulement ces livres ici, moi-même aussi je suis ces livres. Finalement, à force d'écrire, de reprendre et tout le temps, finalement vous êtes imprégné de votre propre ouvrage. C'est bien, tant mieux pour nous. Alors, à Elohim et à l'agneau, déjà par définition, qui est Elohim? J'ai vu, vous l'avez mis au pluriel d'ailleurs. Ouais, Elohim, c'est le nom du Créateur. Le Créateur qui a tout créé, le maître du monde incréé. Alors, c'est celui-là, Elohim. Bon, c'est celui qu'on appelle aussi Dieu. Donc, voilà, celui-là, Elohim. S'il faut déjà comme un terme, définir comme ça. Mais pourquoi au pluriel alors? Au pluriel parce que, au fait, même le maître d'Israël, il ne parle pas d'Elohim, ils disent les Elohim. Parce que le mot Elohim est au pluriel. Les singuliers de Elohim, c'est Eloah. Donc Elohim, c'est une pluralité. De la même manière, même le nom de Dieu, Seigneur, en hébreu, c'est Adonai. Adonai, c'est aussi au pluriel. Parce que les singuliers d'Adonai, c'est Adon.
Donc Ok. le nom de Dieu en hébreu, c'est toujours au pluriel. Parce qu'en réalité, Dieu est Ehad. C'est comme ça que Moïse se présente au peuple d'Israël. Ils disent Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Ehad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un, mais une unité composée. Parce que Ehad veut dire un, mais composé ou une unité plurielle. Voilà Elohim. Ok. Ah, ah. Alors, vous avez dit d'ailleurs, ça, je crois que c'est dans un des chapitres ici, Ouais. vous parlez de Elohim, mais vous expliquez plutôt le terme l'assis sur le trône. Oui. Expliquez-nous, dites-nous tout. Ok. Pourquoi l'assis sur le trône? Parce qu'au fait, cette révélation part d'Apocalypse 4, où Jean entend une voix lui disant « Monte ici, je te verrai voir ce qui va venir par la suite ». L'erreur de plusieurs personnes qui interprètent ces versets ou cette portion d'écriture, ils pensent que quand la Bible dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui viendra par la suite », il y a des gens qui expressement eux-mêmes ajoutent le temps à la fin. Comme si le verset dit « Viens, je te montrerai ce qui arrivera à la suite de temps ». Alors que c'est faux. On dit « Jean monte ici ». Quand il monte, ça veut dire qu'il part vers le hauteur. Le hauteur, en hébreu, c'est Shamaïm. Shamaïm qui veut dire ciel. Or, le ciel n'est pas dans les temps. Ok. Donc, ça veut dire des choses que Jean voit. Il ne voit pas que des choses qui est dans les temps. Il voit Le des ciel, choses... c'est pas ce ciel. Non, bon, le ciel, c'est pas ce ciel ici. Parce que vous allez comprendre, ce ciel ici, par rapport à la Bible, a été créé quand les eaux de dessus se sont séparées. Mais si vous regardez dans Genèse 1, il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui, Mais les quand, cieux. Oui, les cieux et la terre. Mais quand on parle de ces ciels, on n'a pas dit les cieux, on dit les ciels. Donc le ciel ici, c'est le domaine matériel, physique. Mais il y a les cieux qui sont le domaine spirituel. Il y a différentes dimensions qu'habite Elohim lui-même et aussi les créatures qu'il a créées spirituelles avant ces mondes matériels. Voilà pourquoi quand on dit un Jean monte ici, il monte vers le cieux. Il monte vers les domaines spirituels. En vision, et là, dans le cieux, il voit un trône. Ok. Voilà. Or, s'il voit un trône, le trône, c'est l'image d'une royauté. Déjà, parenthèse, le ciel où règne Elohim, Ouais. c'est pas physique. Non, c'est pas physique. Donc, quand Dieu demande à Jean, monte ici, c'est pour monter jusque à ce niveau invisible. Ok, oui. Au fait, ce qui monte, ce n'est pas la chair de Jean. Jean monte en vision, un peu comme Ézéchiel était ravi en esprit. Au fait, c'est le fait d'être ravi en esprit. C'est comme un principe que je veux dire ici. Et d'en sortir du corps. Au fait, sortir du corps, oui. Mais le sortir du corps des chrétiens, ce n'est pas... C'est pas un peu la même chose? Être ravi en esprit et sortir du corps. Ouais, c'est là où j'explique. Pour nous, du monde de la lumière, le monde de Dieu, le sortir du corps n'est pas une action que nous faisons, mais c'est une action que nous subissons. C'est cela la nuance. Pour celui qui est dans la magie et tout, lui-même, il est actif dans ça. Il décide De sortir. Mais pour nous, l'on peut sortir, mais en subissant ces ravissements de l'esprit. C'est l'esprit qui veut te ravir et il t'amène. Mais ce n'est pas que tu te décides, je vais sortir et tu sors. Non. Donc ça veut dire que ce sont des principes qui sont faisables, mais l'application ou l'applicabilité est différente. Pour nous, ce n'est pas si je veux, c'est l'Esprit de Dieu s'il veut. Mais pour ceux de l'autre monde, c'est il sait de prière qu'il va faire pour sortir. C'est cela la nuance. Okay. Alors Jean, oui. Jean, on lui dit monte ici. Ça veut dire on lui donne la permission. Ce n'est pas lui-même qui veut. C'est l'Esprit qui veut le faire ravir. Et on lui donne cet accès, cet accord. On dit monte. Alors son esprit le quitte pour aller vers le domaine spirituel. Déjà, c'est un esprit, donc ça peut accéder au domaine spirituel. Alors vous allez comprendre que dans la vision de l'apôtre Jean, c'est lui qui le fait voir ces choses. La Bible dit c'est l'un de vieillard. C'est l'un de vieillard. Je expliquerai cela si Dieu le veut pour se comprendre pourquoi ça devait être l'un des vieillards qui montre à Jean toutes ces choses. Parce que dans le domaine spirituel, ton esprit ne peut que voir de choses grandes par rapport à qui tu es. Si tu n'es pas grand spirituellement, il y a des dimensions que tu ne peux pas atteindre. Okay. Si Jean peut atteindre ces dimensions, c'est qu'en esprit, son esprit est quelqu'un. Alors, quand Jean monte, il voit... Son esprit est capable de voir ces dimensions. Oui, parce qu'il a une grandeur. Parce qu'au fait, dans le monde spirituel, la grandeur, c'est la hauteur. Ok. Donc, l'esprit qui est élevé, c'est cet esprit-là qui est grand. C'est lui qui est plus élevé que toi et plus grand que toi. C'est cela la vérité. Voilà pourquoi Elohim est appelé le très haut. Ça veut dire qu'il est le plus élevé et il est le plus grand.
Ok. Alors, ok. il y a différentes hauteurs avec différents êtres spirituels. Et nous, la Terre, nous sommes la dimension 0, c'est la dimension la plus faible. Voilà pourquoi si tu es... Avant même de continuer, sinon on risque d'oublier ça. Ouais. Pourquoi ça devait être un vieillard? Voilà, pourquoi ça devait être un vieillard. Je sais qu'on pourra en parler, ce sont des choses que j'ai écrites dans les livres. Vraiment. S'il faut déjà aller en besogne, au fait, le vieillard... Juste un peu seulement. Ouais, les vieillards sont ces êtres que le Seigneur Dieu, dans le monde d'avant, le monde matériel, avait créé pour que dans la terre, il puisse produire l'épouse de l'agneau. Les 24 vieillards. Voilà. Ok. Donc, ce sont des esprits qui, sur la terre, avaient la mission de créer, d'enfanter. Ce ne sont pas des anges. Au fait, ce sont des anges dans un sens parce que les anges veulent dire de messager. C'est ça, l'ange veut dire messager. Ok. Voilà. Comme ils viennent vers la terre, c'est que ce sont des messagers. Ok. Hein? Revenons à Jean. Ok. C'est comme ça, ce qui fait que Jean, il voit ces choses parce qu'au fait, si vous voulez le savoir, Jean aussi lui-même est l'un des vieillards. Ah. Hein? Oh, prophète. Je vous dis, Jean lui-même est l'un des vieillards. Voilà pourquoi Christ pouvait dire aux apôtres, vous avez été avec moi dès le commencement. Le 12 ont été avec lui dès le commencement. Ça veut dire l'idée de venir créer l'épouse, les nations, c'est pas venu de la terre, ces esprits-là, 12, Ça existait déjà. ça existait. Donc c'est un plan déjà fixé. Ok. Voilà pourquoi plus tard vous verrez, quand on montre à Jean l'épouse de l'agneau, on lui montre une ville composée de 12 apôtres et des 12 fils d'Israël. Vous voyez? Ça veut dire quoi? L'épouse de l'agneau est formée par les 12 fils d'Israël qui forment Israël, comme les 10 Galates, l'image d'Agar. Et puis il y a les nations, nous, qui sommes formés par les 12 apôtres. Ok. Et voici pourquoi on les appelle de vieillards. Parce que c'est eux qui, sur la terre, ont à former l'épouse de l'agneau, qui est en réalité le monde qui viendra après. Pourquoi des vieillards? C'est parce qu'ils sont vieux? Ils sont vieux par rapport à l'épouse, Ok. par rapport à nous, le terrien, si je peux appeler comme ça. Hein. Et parce que le monde, Jérusalem, après cette terre, est formé par ceux qui sont créés ou sortis par les 24 là. 12 fils d'Israël et 12 apôtres. C'est comme ça que Jean, étant cet esprit grand, peut voir des réalités spirituelles. Parce que la spiritualité, c'est la hauteur. Il y a des dimensions que ton esprit ne peut pas atteindre, même si tu pries comment. Ok. Voilà, il y a des dimensions que ton esprit ne sait pas atteindre. Voilà pourquoi même Moïse, s'il pouvait être le seul à parler face à face avec Dieu, c'est que son esprit était déjà dans une hauteur donnée avant de venir sur la terre. Ce sont des choses même que je parle dans le livre. Pour que l'esprit, donc, c'est-à-dire que, comment je peux dire, c'est-à-dire que notre esprit peut grandir ou mûrir ou croître, je ne sais pas. Non. Au fait, si vous allez dans Apocalypse, il est expliqué une chose, les 3 catégories de personnes qui seront sauvées. Hein. C'est là où je vais essayer d'expliquer cela. La Bible dit ceci. La Bible dit dans Apocalypse, des chapitres 16, Apocalypse 16, 13. Plutôt, non, c'est pas 16, 13. Attendez un moment. En fait, je vais lire les versets, je vais donner. Le verset dit ceci, il y a Christ qui vient dans sa gloire, mais avec lui, il y a les appelés, les élus et les fidèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 catégories de ceux qui seront sauvés. De ceux-là qui seront sauvés. Il y a les appelés, les élus et les fidèles. Ok. C'est dans Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront. Ça veut dire les hommes, nous avons 3 catégories. Il y a les élus qui sont ces esprits qui ont été créés avant la terre. Et ça c'est dit dans Job 38. Le Seigneur parle avec Job, le verset 1, 2, 3 et 4. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Alors que je posais la pierre angulaire. Où étais-tu? Et quand je le faisais, les étoiles du matin chantaient à chant dans la grâce et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Le Seigneur parle à Job, le fait comprendre que quand lui créait la terre, il y avait une catégorie qu'il appelle de fils de Dieu qui poussaient des cris de joie. Ça veut dire qu'il y a des esprits avant la création de la terre qui existaient déjà. Et parmi ces esprits, il y a ceux que j'appelle les élus, ou la Bible appelle les élus. Et ils viennent vers la terre
ils ne vont pas aller vers l'enfer. Voilà pourquoi même la Bible dit par rapport à notre temps, c'est à cause d'eux que la tribulation sera réduite, afin qu'eux ne soient pas, comment je vais dire, qu'ils ne tombent pas à la persécution. Donc les élus, ce n'est pas nous. Donc, bon, ils peuvent être parmi nous, ils peuvent être là parmi nous, mais ce n'est pas tout le monde qui est élu. Ok. Il y a aussi ceux-là qui seront sauvés comme c'est pas vous et moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas dire oui ou non. Ok. Peut-être vous êtes un élu. Ok. Mais les élus, la vérité est qu'ils ont existé avant la terre. Et quand ils viennent sur la terre, même s'ils font quoi, ils rentrent vers Dieu. Je pose cette question expressement parce que très souvent, quand on parle même des enfants de Dieu, on les présente comme étant les élus de Dieu. Est-ce c'est un terme approprié ou on l'utilise juste comme ça à tort sans trop comprendre le contexte? On l'utilise à tort parce qu'il y a 3 catégories de personnes qui verront le Seigneur, qui seront sauvées. Il y a ceux-là qui seront sauvés seulement parce qu'ils ont été fidèles. Okay. Il a été fidèle à la parole, il a cru en la parole et il est sauvé. Il y a ceux-là qui seront sauvés parce qu'ils sont appelés. Il a été appelé, il est resté accroché à son appel jusqu'à la fin et il est sauvé. Okay. Mais il y a ceux-là qui seront sauvés étant élus. Ça veut dire qu'ils ont existé avant. Vous voyez, je donne un exemple pour couper court. Moïse meurt en colère. Il n'est pas d'accord avec Dieu. Clairement, selon le principe de la Torah, c'est un péché. Ok. Et le diable, connaissant cela, Jude le dit, il vient pour chercher son corps. Mais vous verrez que Michael vient, il ne le permet pas. Pourquoi? Parce que Moïse, si vous le voyez bien, il est parmi les 2 témoins qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ces 2 témoins qui, en réalité, quand Christ priait, il était prêt d'abandonner. La Bible dit Élie et Moïse parurent. Or, Élie et Moïse, ce sont aussi ces 2 anges-là qui ont paru avec l'ange de l'Éternel devant la chaîne de Mamré, devant Abraham. Ce sont ces 2 anges qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et dans le livre, j'explique qui sont ces anges-là. Donc, c'était un élu. Oui, c'est un élu, c'est un esprit qui a existé avant la terre. Voilà pourquoi vous allez comprendre, je vais vous dire quelque chose. La mère de Jean et de Jacques demande à Christ que ses enfants, dans sa gloire, Christ dans sa gloire, que l'un soit à gauche, l'autre soit à droite. Christ dit non, 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 non. Ce n'est pas des choses qui dépendent de moi. Mais Christ, avant de repartir, il a voulu quand même montrer à Jean et Jacques qui sont les personnes qui, l'un est à gauche et à droite de lui dans sa gloire. Les 2 témoins, en fait. Voilà pourquoi quand il amène Jean, Jacques et Pierre vers la montagne ou sur la montagne, alors là, Élie et Moïse paraît. C'est une réponse indirecte à Jean et Jacques. Que ce que votre mère a demandé, ce sont des choses qui ont été déjà fixées et placées avant. Établi. Voilà, déjà établies. Avant cette terre, ces 2 esprits-là existent toujours avec moi. J'ai été avec eux devant Abraham, j'ai été avec eux différents lieux où Christ apparaît et il faut que ces 2 êtres-là, voilà pourquoi même vous allez voir, ils sont là aussi devant, dans les temples, ils étaient devant, avant d'entrer dans les saints des saints, ces 2 chérubins étaient là. Et ces 2 chérubins, c'est Élie et Moïse, qui dans le livre, j'explique que c'est Gabriel et Michael. Ok, comment ça? Ouais, parce que quand Michael a porté un corps, c'est Élie. Voilà pourquoi quand il rentrait dans le domaine spirituel, il fallait qu'un char de feu vienne l'escorter. Et celui qui voit cela, il dit mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Or, char d'Israël et sa cavalerie, c'est un terme qui veut dire le général et son armée. Voilà, ce sont des termes anciens. Dans les temps anciens, l'armée, c'était la cavalerie. Et le char, c'était le char du général qui était devant, qui conduisait l'armée. Et Élisée venait de voir... Un peu comme le cortège. Voilà. Élisée venait de voir la véritable nature de cette personne qui avait porté un corps qu'on a appelé Élie. C'était au fait cet ange qui combat avec le feu. Vous voyez? Donc, alors Jean est monté, il a vu le trône. Il voit le trône. Et quand il voit le trône, il voit quelqu'un qui est assis. Apocalypse 4, 2, 3. Et il explique, quand il voit celui qui est assis, il voit cette personne présentant différents aspects. Là, il est dit, la personne avait eu un aspect d'une pierre de jaspe, une pierre de sardoine et un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc le trône a présenté combien d'aspects? 3 aspects. Et c'est ici déjà la vérité de la Trinité que les gens n'acceptent pas. Même si on ne le dit pas clairement dans la Bible. Même si on ne le dit Bible. pas clairement dans la Bible, mais là, dans la révélation, Trinité est vraie. Est vrai, parce que quand Jean voit l'assis sur le trône, il le voit présentant combien d'aspects? 3. 3 aspects. Pas un seul, pas 2, pas 4, pas 5, pas 10. 3. Et ce n'est ni vous, ni moi qui avons voulu que ça soit 3 aspects émanant du trône. Mais 3 aspects, ça ne veut pas dire forcément 3 personnes. Ah mais voilà, ici nous sommes dans le domaine de la révélation.
Parce que aidez-nous en tout cas. Voilà. 1 Corinthiens 14, 6 nous explique les 4 manières d'interpréter la Bible ou les 4 manières, le voie d'interpréter la Bible. Nous avons la voie de la connaissance, nous avons la voie de l'inspiration, nous avons la voie de la doctrine et nous avons la voie de la révélation. La voie de la révélation, c'est la voie la plus compliquée et la plus profonde. Parce que la voie de la connaissance, c'est l'étude de la surface de la Bible. La voie de l'inspiration, c'est le hauteur. La voie de la doctrine, c'est la borne qu'il ne faut pas déplacer. Et la voie de la révélation, c'est le profondeur. Ça veut dire le découvrement. Vous voyez, voici les 4 voies. Et la Bible a ces 4 facettes et la Bible est expliquée de ces 4 facettes. Il y a des écritures que si tu veux comprendre ça selon la connaissance, tu ne comprends rien. Parce que cette écriture que je viens de dire là du trône, ça c'est de la révélation. Ça veut dire, dans son explication, interprétation, il doit y avoir la doctrine, il doit y avoir l'inspiration, il doit y avoir la connaissance qui intervient. Alors, expliquons, qu'est-ce que ça veut dire ou interprétons cette écriture. Je vous en prie. Il y a la pierre de jaspe, la pierre de sardoine et l'arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. De l'émeraude. La pierre de jaspe, c'est cette pierre-là qui, dans l'Ancien Testament, parce que comprenez que l'Apocalypse est venu après la Torah, après les Nevi'im et les Ketuvim. Les Nevi'im et les Ketuvim, ce sont les livres historiques, poétiques et les livres prophétiques de la Bible qui forment le Tanakh, ou ce que nous appelons l'Ancien Testament. Apocalypse est venu après le Tanakh, après les évangiles, après tout ça. Alors, la pierre de jaspe, c'est une pierre qui, dans le Tanakh ou dans la Torah, les seigneurs donnent la loi à Moïse en disant à Moïse, l'habit du souverain sacrificateur. Alors cette pierre, c'était la pierre qui devait être placée la dernière dans le pectorat du grand sacrificateur. Parce que le sacrificateur, dans son habit, il avait le pectorat avec 12 pierres. Les 12 pierres ou le pectorat lui permettaient de dire la loi de Moïse ou de juger selon la loi de Moïse. S'il ne porte pas ça, il n'a pas, c'est un peu comme des avocats ou des juges qui doivent porter cette robe-là. Sa toge. Voilà, sa toge, voilà. Alors pour eux, c'était cette tunique avec le pectorat. Or, les modèles que Dieu donne à Moïse dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre de choses, il dit la dernière de pierre doit être la pierre de quoi? La pierre de jaspe. Or, la pierre de jaspe, quand on comprend par rapport à sa particularité, c'est une pierre qui produit le feu. C'est une pierre qui produit le feu. Et ici, dans les livres, j'explique une chose. Donc, c'est écrit dans Exode 28, 15 à 17. Quantième page c'est la page 27. Voilà. Donc, on va d'abord commencer avec la page 23. Voilà. La page 23, je lis Deutéronome 4, 24. Page 23. Premier paragraphe à la fin, là. Je dis ceci. C'est en cela que Moïse pouvait dire au peuple d'Israël dans le livre de Deutéronome ou Devarim 4, 24, oui, Yahvé Adonai ton Elohim est un feu dévorant, un aile ardent. Ça veut dire quoi? Dans le pectorat, la dernière pierre doit être la pierre de jaspe. C'est ce que le Seigneur dit à Moïse dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jean le voit comme le premier aspect de celui qui est assis sur le trône. Or, cette pierre, c'est une pierre étincelante. Ça veut dire une pierre qui produit le feu. On rentre encore, parce que vous allez comprendre une chose. Dans la révélation, on fait toute le voie. S'il faut expliquer, la voie de la connaissance de la Bible a 3 piliers. Il y a l'histoire, il y a le contexte, et il y a l'essence littérale qui veut dire la définition de mots. Dans la voie de l'inspiration, ce sont des écritures différentes qui insinuent une même chose et qui fait dégager de la lumière. Comme là, je suis dans l'insinuation. Je prends le nouveau, je prends l'ancien. Et tout cela, c'est pour m'amener à la révélation. Ça, c'est un exercice que tout prédicateur doit faire. Hein, bon, oui. Pour bien faire son exégèse. C'est la capacité que le Seigneur doit donner. Au fait, tout prédicateur doit comprendre qu'il y a différentes voies pour interpréter la Bible. Il y a celui-là qui peut prêcher juste par rapport à l'histoire biblique, les contextes et les racines de mots. Mais il y a d'autres qui peuvent prendre 2 écritures et ça, c'est la voie de l'inspiration. Et il y a d'autres qui peuvent s'asseoir dans la doctrine et mettre tous ces 3 voies que je viens de citer. Si tu le maîtrises, c'est alors que tu peux maintenant parler de la révélation. Parce que quand on révèle une réalité biblique, il faut que la doctrine, l'inspiration et la connaissance entrent en jeu. Et c'est cet exercice que je fais avec vous. Vous allez voir, j'utilise différentes voies. Alors, je parle de la connaissance. Dans la connaissance, la pierre de jaspe, c'est une pierre qui produit le feu. Mais quand nous rentrons dans l'inspiration, Moïse dit aux enfants d'Israël, comme je l'ai dit dans Deutéronome 4, 24, il parle aux enfants d'Israël et dit, écoute, l'Éternel, Olam, ton Dieu est un feu dévorant et un aile ardent.
Ça veut dire, Moïse nous fait comprendre que la pierre de jaspe, qui est la dernière pierre placée dans l'Ancien Testament sur le pectorat du sacrificateur, qui est cette même pierre vue comme premier aspect de celui qui est assis sur le trône, cette pierre-là est un feu dévorant. Or, ce feu-là, c'est qui? Olam, qui est l'Éternel, la première personne en Elohim. Ok. Olam, la première personne en Elohim. Okay. Qui est un feu dévorant, qui est un aile ardent. Parce qu'il y a 3 personnes Il y a 3 personnes en Elohim, qui sont les 3 pierres que Jean a vues. Voilà. Parce que la pierre est symbole du fondeur. C'est le fond de la chose, pas la forme. Vous allez comprendre, pour mettre le fondement ou la fondation d'une maison, on utilise des pierres. Oui. Et tout ça, je suis toujours dans l'interprétation des Écritures. Bien sûr. Donc, tout élément dans la révélation comment je vais dire, est un indice pour arriver à la compréhension. Au fait, s'il faut comprendre la révélation, l'interprétation de la révélation de la Bible, c'est comme le math analyse. C'est vraiment comme le math analyse. Où on avance, quand ça bloque, on utilise une autre méthode jusqu'à arriver à la compréhension de ce qui est. Alors, le pierre, pourquoi? Parce que le pierre, ce ne sont pas les attributs d'Elohim que Jean voit, mais il voit la nature d'Elohim. Et chaque pierre cache en vérité un aspect qui est la personne d'Elohim. Voilà. Et la pierre de jaspe, comme je viens de l'expliquer, c'est quoi? Un feu ardent. Or, vous allez comprendre quoi? Il y a un jugement dernier qui sera fait par quoi? Par le feu. Et ce jugement dernier, au fait, est aussi interprété de sorte que la pierre de jaspe était placée la dernière dans le pectorat du sang, du grand sacrificateur. C'est ce qui veut dire quoi? Cette pierre de jaspe imageait aussi le jugement dernier qui sera fait par le feu. Vous voyez ça? Là, la première personne. Nous pouvons aller vers la deuxième personne. Et après, je vais expliquer la création, parce qu'ici, nous parlons du domaine incréé. Mais bien sûr. La deuxième personne, c'est la pierre de jaspe. La pierre de jaspe, plutôt la pierre de sardoine. La pierre de sardoine, contrairement à la pierre de jaspe, elle était dite, le Seigneur dit à Moïse, elle, tu la placeras la première. La pierre de jaspe est placée la dernière, mais la pierre de sardoine est placée la première dans le pectorat des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que tout corps est représenté valablement par son premier élément. Voilà pourquoi il fallait que la pierre de jaspe représente tout le pectorat. Or, le pectorat était un pectorat du jugement, le jugement fait par la loi de Moïse, qui est la parole annoncée à Moïse. Donc, la pierre de jaspe pouvait bien représenter cette loi ou cette parole donnée à Moïse. Donc, la pierre de jaspe était l'image de la parole donnée à Moïse. La première pierre. Vous voyez ça? Or, si nous venons dans Jean 1:1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était qui? Était Dieu. Voilà. Donc, la pierre de jaspe, maintenant, elle représente qui? Elle représente Neum, la parole. Par qui le monde a été créé. Et c'est celui, la deuxième personne en Elohim. La première personne, je dis, c'est Olam, éternel. La deuxième personne, c'est Neum, la parole, imagée par la pierre de sardoine. Cette pierre qui est placée, la première, dans le pectorat du sacrificateur pour représenter le pectorat lui-même. Et puis après, il y a la dernière de pierre qui, la Bible dit, un arc-en-ciel environnant le trône. Il y a une différence entre autour et environné. Environné veut simplement dire de fond en comble. Ça veut dire cet arc-en-ciel. Tous les coins. Tout le coin. Donc tous les coins et recoins. Oui, recoins. De l'intérieur à l'extérieur. C'est ça, quand ça environne, on est environné. Donc il n'y a pas d'espace vide. Là, c'est une notion merveilleuse que j'aime. Ça montre qu'en Elohim, il y a un maître de l'espace. Quelqu'un qui occupe tout. Et on dit il est comme la pierre de l'émeraude. Qui est-il? C'est celui-là qui, cet arc-en-ciel qui, dans l'Ancien Testament, le Seigneur le présente avec Noé. Pourquoi? Pour essayer de placer comme un signe d'alliance entre Noé et Dieu par rapport à ce que Dieu ne va plus tuer la terre. Ça veut dire l'arc-en-ciel est placé comme un témoignage de l'alliance entre Dieu et l'homme. Donc ça nous donne déjà l'indice que l'arc-en-ciel était là pour le témoignage. Mais plus tard dans le Nouveau Testament, dans Actes 1:8, la Bible dit, le Christ parle aux enfants, à ses disciples, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Cela revient à dire quoi?
Cela revient à dire que les apôtres vont recevoir le maître du témoignage. Et parce qu'ils recevront le maître du témoignage, d'où ils pourront devenir des témoins. C'est ce maître du témoignage qui est imagé dans l'Ancien Testament comme un arc-en-ciel, et c'est celui que Jean voit environnant le trône. Voilà pourquoi ces versets qui dit que l'Esprit de Dieu sonde même le profondeur de Dieu a un sens. Parce que quand Jean le voit au milieu du trône, il voit sur le trône, il le voit environnant les trônes. Ça veut dire qu'il occupe tout. Et ça a aussi un sens quand on revient au commencement où avant toute création, il fallait qu'il puisse l'occuper, tout cet espace-là au-dessus de la mer. Finalement, ce trône est comment? S'il doit y avoir tous les trois aspects d'Élohim. Ok. Au fait, ce sont des images pour expliquer celui qui est par lui-même. C'est lui qui habite le domaine incréé, Elohim. Il n'a pas été créé. Non, il n'a pas été créé. Voilà pourquoi il a un aspect. Ça aussi, ça paraît quand même absurde chez beaucoup de personnes. Oui. Comment on peut avoir un créateur incréé? Voilà. Alors, j'explique d'abord pour qu'on comprenne comment on peut avoir un créateur incréé. Lui, le créateur, il est éternel. C'est ça son premier aspect, ou la première personne en Elohim. Sa première face, si je peux appeler ça. Il est éternel, il est parole et il est esprit. Alors, vous serez d'accord avec moi que l'esprit n'a pas été créé, que l'on ne peut pas créer l'esprit. La parole n'a pas été créée, on peut pas. Il doit bien commencer quelque part. Il doit bien y avoir quelque chose ou quelqu'un qui l'a commencé. Enfin, je ne sais pas. Ok, je vous comprends. Mais tout ce qui commence est le domaine... C'est vraiment absurde tout ça. Ouais, aidez-nous à comprendre. Je vais y arriver. Tout ce qui commence est le domaine du créé. Le commencement appartient au domaine créé, au monde créé. Voilà la création. Voilà la création. L'incréé ne peut pas avoir de commencement. Voilà pourquoi il y a une beauté ici que je peux très vite en parler, parce qu'on ne sait pas parler de tout le livre. Je veux parler de l'agneau directement pour que vous puissiez comprendre. Oui. Colossiens 1,15 dit quoi? Colossiens 1,15 dit que Christ, c'est lui, l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de la création et par lui ont été créées toutes choses. Et la vérité, c'est cela. Dans Apocalypse 4, on voit celui qui est assis sur le trône et on voit seulement trois aspects. Dans Apocalypse 5, on voit au milieu de ce même trône, on voit un agneau. L'agneau, c'est lui le commencement de la création de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a, on a d'un côté le monde... Allez-y, je suis trop curieux. Ok. On a d'un côté le monde incréé, où il est éternel, il est parole et il est esprit. Rien ne commence, rien ne finit. Parce que vous allez comprendre, parlons de la parole. Est-ce que les mots sont finis? Non. Non. Alors, comment lui, la parole peut être finie? Parlons de l'éternel. Est-ce que l'éternité est finie? Non. Parlons de l'esprit. Est-ce que l'esprit est fini? Non. Vous allez comprendre que tous les trois aspects d'Elohim sont des aspects infinis. Et voilà pourquoi lui-même habite le domaine infini. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, avant que le monde ici matériel soit créé, Elohim était seul dans le domaine infini où il n'était que lui-même, éternel, parole, esprit. Ok. Où il n'y avait aucune créature, aucun ange. Il n'était que lui-même dans ces trois aspects. Dans ces trois aspects, éternel, parole et esprit. Parce que la Trinité n'est pas d'abord Père, Fils et Saint-Esprit. Okay. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la mission de la Trinité dans le monde matériel. Ok, merci. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la mission d'Élohim dans le monde matériel, même dans le monde spirituel. Parce que le monde... lui-même Elohim, Elohim est éternel, parole et esprit. Olam, Neum, Ruach, HaKodesh. Ok. C'est ça, ces trois aspects, ces trois faces, qui ne sont pas des attributs, mais qui est sa nature. Voilà, même plus tard, vous allez voir, j'en parle encore, je vais revenir, mais en besoin, je vais dire le monde qu'il a créé, le monde matériel, a trois éléments. Il a le temps, il a l'espace et il a la matière. Parce que le temps, celui qui l'engendre, c'est Elohim, éternel, Olam ou éternel. La matière, celui qui l'engendre, c'est la parole. Et l'espace, celui qui l'engendre, c'est l'esprit. Ok. Ruach Kodesh. Ruach Kodesh, c'est celui qui donne l'espace à la création. Celui qui donne la matière à la création, c'est la parole. Et celui qui donne le temps à la création, c'est éternel. Mais comment ça se passe? Il se passe que lui qui habite le domaine incréé, éternel, parole et esprit, il est compatible qu'avec son domaine
incréé. Incréé, ok. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il était assis dans le conseil. Et que quand il est assis dans le conseil, c'est même ce que Pierre dira, que pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté dès avant la création. Alors le conseil de Dieu, vous savez, tonton Jacob, quand on parle du conseil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une seule personne ne peut pas siéger en conseil. En conseil, non. Voilà. Le conseil de Dieu, c'est une assemblée. Voilà, c'est une assemblée. Et l'assemblée d'Élohim, c'est éternel, parole et esprit. C'est ça, cette assemblée. Et dans l'assemblée d'Élohim, Élohim veut créer. Mais comment il peut créer alors que lui n'est que lui seul? Il est dans un domaine incréé. Il veut commencer un domaine créé, un monde créé. Alors il y a incompatibilité. L'incréé veut commencer une création. Oui, une création. Or, pour commencer une création, il faut que cette création soit en dehors du domaine incréé. Parce que dans le domaine incréé, on ne peut pas trouver le créé. Ok, logique. Logique. Donc, il faut que Elohim crée en dehors de son domaine. Or, il y a aussi incompatibilité. Lui-même, Elohim, étant dans le domaine éternel, il est incréé. En étant incréé, il ne peut pas aussi sortir de son domaine dans toute sa puissance. L'incréé, voilà. Avec toute sa nature. Sa splendeur, sa nature. Il ne peut pas. Et venir dans le créé. Non, il ne peut pas. D'où c'est ici où vous attendez. C'est peut-être pour ça que les enfants d'Israël dans les déserts, ils n'ont pas supporté. Hein. Quand ils ont dit à Moïse, pourquoi c'est seulement toi? Nous-mêmes aussi, on veut l'entendre. Même ce que les enfants d'Israël ont vu. C'est petit. C'était simplement une forme d'Élohim. Aucune créature ne peut voir l'Élohim dans toute sa splendeur. Ok. Et c'est ici comment Colossiens 1,15 intervient, où la Bible dit que Christ est le premier-né de toute la création. Au fait, Christ étant le premier-né, ça ne veut pas dire de Christ qui est né dans le ventre de Marie, non. Christ, qui est un nom de l'agneau, parce que l'agneau en a plusieurs. Ok. Parce que ça, quand vous voyez l'agneau au milieu du trône dans Apocalypse 5-6, la Bible dit un agneau qui était là, qui avait 7 cornes et 7 yeux. Dieu voulant, dans d'autres émissions, on va expliquer ces choses. La création a été possible quand la parole a pu devenir agneau. Okay. Ça veut dire, dans le domaine incréé, on a éternelle parole et esprit. Après conseil d'Élohim, il fallait que la création soit. Or, pour qu'il y ait la création, il faut qu'en Élohim, Élohim prenne une forme. La forme que Élohim prend, c'est un devenir. Or, le devenir, c'est la création. Ok. Alors, quand la parole, parce que c'est pour ça que vous parlez de l'agneau qui a son origine et son devenir. Donc l'agneau a son origine du monde incréé. Et si la parole ne devenait pas agneau, tonton Jaco, il n'y aurait pas de création. Il n'y aurait que Dieu incréé, point. Et puis c'est fini. Voilà pourquoi il y a les gens qui ne comprennent pas cette personne qui plus tard, on l'appelle Jésus, l'agneau de Dieu, ils ne comprennent pas que c'est lui. Voilà pourquoi il est dit que c'est de lui, par lui que tout a été créé. Parce que si lui n'était pas... Donc Jésus, vraiment, c'est lui Dieu, quoi. Voilà, parce que c'est ça. Oui. Il y a le domaine incréé où il y a éternel, parole et esprit. C'est un des aspects de Dieu. Voilà, c'est un des aspects de Dieu. Parce que Elohim est un. Donc même quand tu dis parole, c'est Elohim. Même quand tu dis éternel, c'est Elohim. Même quand tu dis esprit, c'est Elohim. Alors la beauté ici que je vais expliquer, c'est quoi? C'est que éternel, parole... Quelqu'un m'a dit c'est un peu comme l'eau, le gaz et la glace. La glace. Bon, ça peut être ça, mais je vais expliquer. En fait, c'est comme le feu, l'eau et l'air. Parce que éternel est imagé par le feu. Est représenté deux fois par le feu, la parole est représentée par l'eau et l'esprit est représenté par l'air. Voilà. Alors, il s'est fait que éternel, parole et esprit, éternel, lui, ne peut pas devenir parce que lui, en son sein, il est et il ne peut qu'engendrer les temps. L'esprit, il ne peut pas devenir. Il ne devient pas. Voilà. Parce que devenir même, c'est une progression. Voilà. Lui, il ne progresse pas. Il est éternel. C'est bon comme ça. Voilà. L'esprit aussi ne peut pas devenir parce qu'il est cette substance-là immatérielle. Donc, il ne peut pas devenir matériel. En Elohim, même si on recommençait la terre encore et encore, la seule personne en Elohim, le seul aspect en Elohim qui pouvait permettre qu'il y ait création, ce n'est que la parole.
Ok. Et c'est lui la parole qui crée la matière, parce que c'est la parole qui définit même la création. C'est par le mot que le monde a été créé. Dans la parole même, c'est Jésus. Bon, la parole, c'est l'agneau. L'agneau. Qui est appelé Jésus, qui est appelé Christ, qui est appelé Emmanuel, tout ça. Parce que le devenir de la parole, c'est l'agneau. Jésus, c'est le nom qu'a porté l'agneau, Yeshua. Ok. J'aimerais vraiment qu'on se comprenne. Ok. Donc, quand il faut parler de Jésus, ou de Jésus, comme dans sa dimension divine, on le voit comme qui? La parole devenue agneau. Agneau. Ok. Parce qu'au milieu du trône, on voit qui? On voit là, l'agneau. L'agneau. Au milieu du trône, on voit l'agneau. Donc là, dans le trône maintenant, là, c'est l'agneau. L'agneau. Okay. Et c'est cet agneau-là qui a occasionné la création. Sans que la parole devienne agneau, il n'y a pas de création. Donc, quand lui, il est... C'est qui est à la droite du Père alors intercédant pour nous? Ah, ça, je vais expliquer. Ça, c'est par rapport au salut. Ici, je parle d'abord par rapport à la création. D'accord, oui, je ne vais pas vous embrouiller. Voilà, par rapport à la création, il y a quoi? Quand il est devenu agneau, alors le devenir a pris vie. Okay. Il devient agneau. Or, comme il devient, c'est que c'est un commencement. Ok. Alors, parce qu'il a commencé, alors les êtres spirituels peuvent maintenant être créés. Donc, lui-même, l'agneau, est le commencement du monde créé. Créé, ok. Vous comprenez ce qui se passe? Okay. Il est seul, éternel, parole, esprit, le monde. Donc, même créé. les anges n'ont pas été créés avant lui? Non, 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 il est le premier-né de toute la création. La création, ok. Sans lui, la création n'existe pas. Il est cet Elohim, cette partie d'Elohim qui devient la première avant n'importe quelle création, et lui occasionne, permet, il donne l'opportunité qui est création. Ok. Voilà pourquoi il est dit que c'est par lui que tout a été créé. Parce que s'il n'était pas devenu agneau au milieu du trône, il n'y a pas de commencement, il n'y a que le monde incréé. Donc c'est lui qui peut porter un corps. Voilà. Ok. Donc c'est cela là, les gens qui ne comprennent pas. C'est magnifique ça. Quelle beauté. C'est là où les gens ne comprennent pas. Et c'est cette personne qui, des fois, les personnes croient que c'est juste un jeune homme de 33 ans. Non, là, il y a encore des choses à dire, hein, s'il faut arriver chez Marie, toutes ces choses. Il y a encore des choses à dire. Et c'est par lui, quand il sort du trône, que directement nous commencions les dimensions inférieures. Parce que Elohim, c'est le monde incréé. Incréé. C'est le domaine éternel qui a un chiffre, et c'est le chiffre 7. Ok. 7 veut dire le tout. 7 veut dire la perfection. 7 veut dire le repos. Donc le domaine incréé, c'est la 7e hauteur. Parce que je dis, le ciel veut dire hauteur. Donc le domaine incréé, c'est le repos d'Elohim. Un peu comme on dit le 7e ciel. Le 7e ciel, s'il faut dire ça. Parce que ciel veut dire Shamaïm. Shamaïm veut dire hauteur. Hauteur. Donc Elohim demeure au 7e ciel. Parce que 7 veut dire repos. 7 veut dire parfait. 7 veut dire le total. Ça veut dire le 7e ciel, c'est le total de ciel. Voilà pourquoi des fois on l'appelle le cieux de cieux. Ok. Mais attention, les cieux de cieux aussi n'est qu'une face présentée de l'éternité. J'aimerais vraiment... Les cieux des cieux n'ont même pas pu le contenir. Oui, parce que c'est juste une face d'éternité. C'est cette face qui peut être appréhendée par les créatures. Je ne sais pas si, avec mes mots, j'explique. Donc, il y a un domaine... La face qui peut être comprise. Comprise, voilà. Par la créature. Oui. Le cieux de cieux, c'est la face qui peut être comprise par la créature. Mais il y a un domaine plus, je vais dire, plus étendu que le cieux de cieux. Ok. Qui est ce domaine-là que occupe Elohim, où aucun être et aucun être n'est monté ni ne montera. Juste parenthèse. 7, c'est le repos. Vous l'avez dit. Ouais. Quand on dit à la création que le 7e jour, Dieu se reposa. Ouais. C'est quel repos? Parce que lui, il ne sommeille ni ne dort. Il se reposait comment? Au fait, la création de Dieu... De quel repos on parle? Oui, je comprends. La création de Dieu est une création presque comme... Comment je peux appeler ça? Un programme ou une application informatique. Tout est respecté avec des normes et toutes ces choses. Donc, quand Dieu a créé la terre, il commence premier jour, deuxième jour, troisième jour, il était juste en train de respecter des domaines de sa dimension jusqu'à atteindre le repos, qui est le Shabbat, qui est la dimension 7. Sa dimension à lui. La dimension à lui. Ok. Donc, ça veut dire il était en train d'engendrer. Il engendre, genre, il est venu vers
la création, création. et il commence petit à petit à rentrer vers son domaine. C'est ce qui se passe. Ok. Donc, quand il est devenu agneau, alors là, Dieu peut créer. Parce que lui-même est sa première créature. Et en Elohim éternel et l'esprit peuvent prendre aussi des formes. Pourquoi? Le fait que l'agneau est devenu, il y a une voix qui est créée. Et la voix qui est créée permet que l'incréé puisse entrer dans les créés, mais en prenant de forme. Ok. C'est là maintenant les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, ce sont de formes que Elohim a créées après avoir pu sortir de l'éternité étant que agneau. Voilà pourquoi les 4 êtres vivants, il est dit, ils sont au milieu et autour du trône. Pourquoi au milieu? Au milieu parce que l'agneau fait aussi partie des 4 êtres vivants. Ok. Pourquoi? Dans là où on peut voir les lions. Voilà, les lions, le veau, l'homme et l'aigle. Parce que le 4 êtres vivants, c'est la manifestation divine. Or, l'agneau lui-même aussi, c'est la manifestation divine. Voilà pourquoi l'agneau faisant partie de la manifestation divine est compté au nombre des 4 êtres vivants. Et c'est ainsi que la position des êtres vivants sont au milieu et autour du trône. Ça veut dire le fait que l'agneau devient agneau permet à Elohim de créer. Et la première créature d'Elohim, après que l'agneau soit sorti, ce sont les êtres vivants qui sont sa propre manifestation ou le propre forme à lui, Elohim, qui peut utiliser pour se manifester dans le monde spirituel et dans le monde physique. Et là, nous sommes... Donc la création n'est venue que par l'agneau. Par l'agneau. Par la parole. Par la parole, qui est devenue. Ok. Quand il devait, ici, je parle de la création spirituelle. Je ne parle même pas encore de la terre ici. Oui. Parce que quand on dit qu'il est le premier né de toute la création, ce n'est pas par rapport à la terre. C'est par rapport à la tout création. Ce qu'on peut appeler création. Sans que lui puisse naître. Or, naître veut dire sortir de. Alors, il est sorti du domaine incréé en prenant une forme et en devenant agneau. Ah, parenthèse, question de curiosité. Ouais. Donc, quand la Bible dit que voici la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils des dieux. Donc c'est toute la création. C'est toute la création qui attend, mais précisément par rapport à nous, c'est la création matérielle. Parce que quand j'expliquerai plus tard, vous allez comprendre que la création matérielle, c'est une création qui n'est pas parfaite. La création matérielle, quand Dieu crée la terre, la Bible dit à la fin, la Bible dit que Dieu vit tout était bon. Mais la création ici doit atteindre la perfection. Voilà pourquoi, je vais le dire en besogne, dans Apocalypse 5, on voit un livre à la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et ce livre scellé de 7 sceaux. Parce que même cette création doit avoir la rédemption. Voilà pourquoi il y aura une nouvelle terre et un nouveau cieux. Voilà. Ok. Donc si... ok. Alors, dans les 3 minutes qui nous restent ici, oh là là, prophète, il y a tellement... Oh, heureusement que j'avais prévenu dès le début. On ne pourra pas tout finir. Mais dans les 3 minutes qui nous restent, prophète, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà aujourd'hui, du moins pour cette introduction qui vient de commencer autour de Elohim et l'agneau? Ce qu'il faut retenir, c'est que ce monde matériel, ce monde de la création a été occasionné par celui qu'on appelle la parole. Donc nous avons l'incréé et le créé. Dans le créé, il y avait éternelle parole et esprit. Et l'incréé ne pouvait que créer les créés si l'incréé lui-même devenait. Et dans l'incréé qui est Elohim, et éternelle parole et esprit, le seul qui pouvait devenir, c'est la parole. Voilà pourquoi la parole s'est faite chair. Il ne s'est pas fait chair sur la terre. Il s'est fait chair au milieu du trône d'Elohim. Ça veut dire qu'il quitte les domaines éternels pour commencer les domaines finis. Ok. Voilà. Pour commencer les domaines créés. Ok. Et il devient chair. Ok. Ou au milieu du trône. Il devient quoi? Il devient agneau. Et quand il devient agneau, c'est alors que le monde créé commence. Est-ce que quand il porte un corps, quand il devient chair, il porte ce corps avec dans son intérieur toute la divinité du trône? Oui. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si je peux l'expliquer comment. J'ouvre trop de brèches. Ouais, je ne sais pas si je peux l'expliquer. Il y a le domaine incréé
qui rien ne commence, rien n'est fini. Il veut commencer quelque chose. Pour commencer les créer, il faut quitter son domaine. Or, pour quitter son domaine, lui-même qui habite le domaine incréé, il ne peut pas quitter son domaine sans prendre une nouvelle forme. Et le seul en Elohim qui pouvait prendre une nouvelle forme, c'est la parole. Il prend une nouvelle forme, il devient agneau. Le commencement de toute chose. On l'appelle le premier-né. Ça veut dire qu'il est sorti de l'incréé, il commence les créer. Or, quand il commence les créer, c'est maintenant lui qui commence les créer, qui crée tout ce qui est créé. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand il crée tout ce qui est créé, maintenant en Elohim, Elohim lui aussi, je vais dire les deux aspects, esprit et éternel, ils viennent maintenant donner le contexte dans lequel la création doit être. Elohim, en Elohim, éternel lui donne le temps, et l'esprit donne l'espace. Maintenant, lui qui est devenu agneau, il donne de corps aux créatures. Donc la parole, c'est comme ça que les anges ont de corps et toutes ces choses, mais l'esprit lui donne maintenant les dimensions, le ciel et la terre comme espace. Mais maintenant, l'éternel lui donne le temps. Il y a les anges qui ont un temps qui n'est pas calculé, mais qui n'est pas l'éternité. Qui n'est pas l'éternité non plus. Voilà. Et il y a aussi les hommes, nous, qui habitons l'éternité. Voilà pourquoi plus tard, quand il viendra naître, lui, l'agneau dans le temps, on l'appelle fils. Pourquoi fils? Parce qu'il est venu naître dans le domaine de l'éternel. Les temps. Voilà pourquoi l'éternel, lui, demeure son père. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et il ne doit opérer que par l'esprit. Pourquoi? C'est l'esprit qui connaît tout. Parce que déjà au ciel, il environne le trône. Alors, il faut qu'il puisse le rendre, lui donner la capacité de maîtriser l'espace et le temps. Donc, quand il vient dans le temps, c'est là qu'il devient fils. Voilà, oui. Il n'est pas fils seulement dans le temps. Il est fils même dans l'éternité. Dans l'éternité. Parce que le fait de devenir, parce que Ben veut dire premier. Ben, fils, veut dire premier. Comme il est le premier-né, il est déjà fils. Là, au milieu du trône. Et c'est le fils qui a tout créé. Merci prophète. Parce que sinon, j'ai vraiment cette soif-là. Le livre, vous comprendrez, le livre est énorme. Et en même temps, notre invité a vraiment une connaissance, mais vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Je prie, mais vraiment par la grâce de Dieu, que nous ayons plusieurs numéros comme ça. Parce que vous avez des choses à nous transmettre. On n'a encore rien dit. On n'a encore rien dit. Avec les 7 chapitres qu'il y a du livre. C'était juste l'introduction. Voilà. Moi, je vous dis merci de tout cœur. Merci aussi de m'avoir reçu, en tout cas. C'est moi. Alors, je vous dis merci également de nous avoir suivis. Je vous rappelle juste que nous avons reçu le prophète Yeshua Léo Piemses Kwete. Voilà. Je peux parler de mon père parce que c'est l'une des personnes, bien sûr. Le révérend docteur Kwete Meda. En tout cas, c'est par lui que j'ai eu la doctrine, la base. La révélation est venue par ma rencontre avec le Seigneur, mais la base est venue par cet homme qui, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas sa prédication. C'est quand je grandis que j'ai commencé à comprendre ses prédications. Ces genres de prédications, c'est pour les grands. C'est comme je dis, ça c'est du pain chaud, quoi. C'est pas du lait. Ça, c'est vraiment... mais je vais préciser une chose. La Bible dit qu'avant que nous puissions aller au ciel, il faut que tous les mystères de Dieu puissent s'accomplir. Ça veut dire que nous devons connaître qui est Dieu, qui est sa création, toutes ces choses. Et c'est même la part de ce livre, en fait. Ça vient nous donner la révélation de plusieurs réalités qui étaient encore cachées. En tout cas, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.